Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. À l'émission C'était hier, nous recevons Jacques Duhem, qui est un habitant de Saint-Angèle-de-Laval, où nous nous trouvons en ce moment, dans une maison bicentenaire dont on aura l'occasion de reparler. Alors, Jacques Duhem, vous êtes l'auteur de ce livre, Les Visitandins. Exactement. Parce que vous avez été curé à la visitation de Yamaska. J'ai été curé pendant 20 ans, mais j'ai resté 30 ans. Et puis, avant de partir, les visitandins, comme on l'a appris, m'ont demandé, à l'occasion de leur centenaire en 98, d'écrire leur histoire. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai été chanceux, parce que les gens de la visitation, je les ai adorés. Ouais. Et puis, ils voulaient coopérer. Et j'ai eu la coopération totale des visitandins. Et c'est mon meilleur. Ah oui? Mon meilleur. Il est très beau, en tout cas. Très beau, couverture rigide, du papier de qualité, plein d'illustrations. Alors, c'est pas moi qui l'a financé. Ah! Non. C'est la municipalité. Elle a pris cette chose-là en main. Ils ont allé chercher, ils ont choisi l'éditeur, ils ont payé l'éditeur. Je n'ai pas payé un seul sou. J'étais content du résultat. Il vous restait juste à l'écrire, par exemple. L'écrire, c'était un gros volume, là. Ça a dû être de l'ouvrage, là, à écrire ça. Oui. L'inconvénient, c'est que ils ont édité exactement ce qu'ils espéraient vendre. Mais on a vendu plus. Il aurait fallu qu'il en fasse une deuxième édition, mais il est épuisé complètement. Ben oui, moi-même, je ne l'ai pas trouvé, là. Je n'ai pas été capable. Il est épuisé. Épuisé. D'ailleurs, les autres aussi sont épuisés. Oui, parce que vous en avez écrit d'autres, vous. De Saint-Angèle, ma place natale. Oui. 4. Les habitants de l'île. C'est comme ça que ça s'appelle, Les habitants de l'île, votre ouvrage sur Saint-Angèle. Oui. J'ai aussi fait un travail en ce qui regarde les habitants eux-mêmes, les mariages, sépultures, ça. Les gens voulaient un catalogue de leurs ancêtres. Ouais. Et ils l'ont eu. Et puis ça aussi, c'est épuisé. Bon. Fait que, là, j'étais en train d'écrire ma vie. Ah. Le dernier. Ouais. C'est ce que vous faites en ce moment, là, maintenant? J'espère que ça va terminer cette année-là. J'ai 91 ans. Moi, j'ai un de vos ouvrages. Est-ce que je l'ai laissé là? Votre dernier ouvrage paru, c'est pour le 150e de Saint-Angèle. Alors, la magie, voici. Ramas de diverses choses. Ouais. Et ça, vous êtes inspiré, c'est une citation des relations des Jésuites qui vous a servi de titre à ce livre-là, où il est question, encore une fois, de Saint-Angèle de Laval, à l'occasion du 150e là, qu'on a célébré malheureusement pendant la pandémie. Mais c'est votre contribution. Là. C'est le dernier en date, ça, ce livre-là. Oui. Mais ce livre-là, je ne pensais pas être capable de réaliser. Mais je pense que vous le savez déjà. J'avais 87 ans quand je l'ai commencé. Je ne pensais pas me rendre au bout, mais j'ai abouti. Je suis très content, lui aussi. Ouais. La couverture, là, Oui. c'est un monsieur Sutcliffe. William. qui est resté à Trois-Rivières, Oui. qui aimait traverser
et qui était photographe. Oui. Et puis qui a laissé une belle bibliothèque là-bas. Alors, c'est de lui que j'allais chercher la couverture. Ouais. Mais le titre, c'est en lisant les premiers missionnaires, les Récollets à Trois-Rivières. Le père Lejeune, en faisant son journal, qui était édité à Paris, a mentionné, décrivait tout ce qu'il avait vu. Simplement, tout ce qu'il avait vu. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, il a été embêté pour écrire un titre. Alors, il a écrit « un ramas ». Ça veut dire un ramassis de tout ce que j'ai vu. Puis ça faisait exactement pour moi parce que je parlais de plusieurs choses. Ben oui, ben oui. Il y a moins de fini, moins de suite que mon premier. Puis encore moins ce deuxième. On va revenir à votre meilleur, celui sur la visitation. Comment, là, ils vous ont demandé d'écrire ça. Ça veut dire qu'ils savaient que vous écriviez déjà des volumes historiques. Les gens de la visitation, ils savaient ça. Je le savais parce que quand je suis arrivé dans la paroisse en 69, ouais. en mois de février, j'ai commencé tout de suite le mandat qu'on m'avait donné à Saint-Angèle d'écrire le livre pour le centenaire en 1970. Ah. Donc, en 1969, j'ai commencé à écrire. Ils le savaient que j'étais capable d'écrire l'histoire un petit peu. OK. Alors, c'est pour ça qu'ils m'ont demandé d'écrire la leur. Et là, vous dites que Visitandin, ça n'existait pas, ça a été trouvé, là... Je le dois, non pas à ma création, mais à l'invention d'un ancien enseignant, un frère de la charité, c'est un M. Boulac. M. Boulac était venu me voir au presbytère me dire « Pourquoi qu'on ne s'appelle pas les Visitandins, nous autres? Il y a une communauté qui s'appelait les Visitandines. » Ah oui? Ben, je dis « C'est bien ça, il doit y avoir un masculin. » Ben, je dis « Disons que les visitations, ça va s'appeler les Visitandins. » Il est reparti content. Depuis ce moment-là, les gens s'appellent les Visitandins. J'ai fait une petite propagande moi-même en faisant le ministère. Ben, je faisais du ministère là pendant 30 ans. Hein. Fait que, même Québec, à la commission de toponymie, ils ont eu vent qu'il y avait une paroisse qui s'appelait, dont les habitants s'appelaient les Visitandins. Alors, ils m'ont écrit « Est-ce que c'est accepté par les gens de la paroisse? » J'ai dit « Oui, monsieur, oui, c'est accepté amplement. » Ils s'appellent déjà entre eux les Visitandins. Ah, bien, c'est correct. Dorénavant, est-ce qu'ils vont s'appeler... Maintenant, quand la municipalité se réunit avec d'autres, comme ils le font au point de vue pastoral maintenant, est-ce que ça appellera toujours les Visitandins? Comme petit groupe, ben, ça va diminuer encore, la visitation va diminuer encore. Ah, l'avenir nous le dira. Oui, parce que la mentalité a changé, la façon de voir les choses a changé, la génération n'est plus du côté des anciens, l'ancienne mode de culture. C'est la grande culture qu'ils font. Ouais. Puis les grosses paroisses, des grosses familles, il n'y en a plus. Il y a un qui succède, puis c'est lui qui a les machineries. Il achète les voisins, en plus, des fois. Alors, quand je suis parti, il n'y avait plus que 15 ou 16 fermes laitières. Puis il y en avait au moins une centaine quand j'ai commencé là. Alors, c'est pour dire que
Ça a changé complètement. Mais ce sont des gens qui demeurent à l'aise. Je dirais même plus à l'aise que ceux de Saint-Angèle. Ah ouais? Moi, c'est leur 125e cette année. Je suis allé les visiter. Oh, Puis, ils sont vraiment tissés serrés, les gens de la visitation, là. Il y a beaucoup d'entraide. J'ai parlé à tous les membres du conseil municipal et ils me parlaient de l'entraide qu'ils ont dans le village de la visitation. ah, bon. Ouais. Pour eux, ça Ah ben. ressortait. Est-ce que c'était déjà là quand vous étiez là-bas? Ouais. L'entraide? Oui, 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 Oui. oui. Ils ont aussi que je m'occupais des vieilles choses. Oui. Et ils ont aussi que ça serait peut-être une bonne chose si eux-mêmes, dans toutes les maisons, tous les foyers, si c'était inscrit quelque part. Alors, j'ai eu un programme par le gouvernement. J'ai engagé un spécialiste qui a bénéficié d'un programme du gouvernement. Puis chaque maison a été photographiée, a été je dirais, mentionnée, a eu un dossier. Chaque maison a eu son dossier. Et tous les dossiers et toutes les photos sont aux archives du séminaire de Nicolette. Ça s'appelle maintenant la centrale régionale des archives. Oui, c'est ça que ça. Et puis, depuis ce temps-là, les gens, pour le prouver, ils ont inventé un journal. Ah, Bien avant Saint-Angèle. oui. Bien avant Sainte-Perpétue. Bien avant ça. Il y en a un qui se vantait d'avoir eu un journal dans les années 1970. Mais nous autres, c'est de 1971-72. À la visitation? À la visitation. Ah, ouais. Oh, il y a un journal, dès 1974-75, là. Puis là encore. Donc, ça fait quasiment, ça fait plus que 50 ans. Oui, ils ont gardé l'amour des vieilles choses. Oui. Vous dites que vous les avez beaucoup aimés, les gens de la visitation. Vos souvenirs là, du lieu, l'endroit, là, vous disiez, bon, les rivières, les ponts, les barrages. La visitation, je le connaissais déjà un petit peu, parce que j'étais déjà allé à la pêche, au pied d'un de leurs barrages. Ouais. Parce que la visitation, elle est baignée, excusez le mot, baignée par la branche l'ouest de la rivière Nicolette. Et sur 5 ou 6 kilomètres, il y a 3 barrages, un à la suite de l'autre, qui ont entraîné 3 moulins, 3 ponts, et puis 3 barrages, évidemment. Et il faut bien dire, quand je vous ai dit tout à l'heure que ça a bien changé, Ouais. il n'y a plus de ponts, il n'y a plus de moulins, puis il y a la moitié d'un barrage qui est en train de disparaître. Ouais. Il restait le pont de fer, mais cette année, là, ils le refont. Oui. Le pont de fer, ils le refont. Les moulins, est-ce que c'était des moulins à scie ou à farine? Toutes les sortes. Toutes les sortes. Il y a eu des moulins à scie, il y a eu des moulins qui appellent ça des moulins à carde, Oui. pour filer le lin, je pense. Là. Ouais.
D'ailleurs, le commerce, le rock à Nicolette, là, a commencé à la Visitation. Oh! Ah ouais. Et ensuite, il y a eu des moulins à bois. Ils ont fait ce qu'on appelait des boîtes à beurre. OK. Des boîtes à fromage, des boîtes à beurre. OK. Ouais. Il fallait qu'ils aient des moulins assis d'abord pour faire les plans. Mais ça a abouti en dernier les boîtes à beurre. Ah. Mais ça a été le dernier. Mais ça, c'était. Les trois barrages ont eu leur histoire. Mais le premier, un peu comme Saint-Angèle, a eu deux noms. Ouais. La Visitation a commencé par avoir un nom qui venait d'un juif. Oh! Hart. Oui. Aaron Hart. Ouais. Et ils ont donné le nom de Hartville au premier barrage qui a été bâti par lui, le juif, Hart. Et ça s'appelait, le petit village s'appelait Hartville. Ah, ouais. Oui, ceci dit, 6 kilomètres plus loin, un autre barrage a commencé, celui-là tenu par les côtés. OK. Et les côtés, finalement, ont tant et si bien grandi, eux aussi, qu'ils ont fini par former un autre village. Et devine ce qui s'est produit. 2 villages qui veulent absolument devenir le grand village. Ah! Et comme beaucoup de paroisses, il y a eu des chicanes un certain temps. Comme à Saint-Angèle, il y en a eu. Où est-ce qu'on met l'église? Oui. Hein? C'est ça. Fait que ça s'est résolu parce que il y avait un évêque qui s'appelait l'évêque de Nicolette, là, à ce moment-là, qui est devenu, ah oui, c'est Monseigneur Elfège. OK. Elfège, il a donné le nom d'ailleurs à Saint-Elfège, OK. voisin de la Visitation. Mais c'est lui qui a décidé que la Visitation serait partie d'un territoire de Baie-du-Fer, Saint-Zéphirin et Sainte-Monique. OK. Puis un peu plus tard, il y avait un morceau de Sainte-Brigitte. Et c'est une décision épiscopale, entérinée par le gouvernement, que ça s'appellerait la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie. Oh mon Dieu! Oui, monsieur. C'était long comme ça. Alors, il y avait un curé qui s'appelle Claude Juin, Ah, c'est vous? qui a demandé au conseil. C'était un petit peu porté à la moquerie que d'augmenter la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie. Ah, tout de suite, ils ont pris ça au sérieux. Tout ça, quoi là ou non, malgré tous les démarches qu'ils ont faites, ça n'a pas pris un mois. Ils me sont arrivés à la sacristie. On a un nouveau nom, monsieur le curé. C'est quoi? La Visitation de Yamaska. Ah ben, c'est parfait. Mais au point de vue religieux, on continue de s'appeler la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie. Voilà. Oui, il y a eu des changements comme ça. Mais pourtant, la rivière Yamaska est plus loin, elle. La rivière Yamaska est plus loin. Oui, mais la Visitation
a toujours fait partie du comté de Yamaska, à partir de la rivière Nicolette, qui faisait le partage entre Nicolette et Yamaska. OK. Alors, à les Québec, ils ont jugé que c'était une bonne chose de rappeler qu'il faisait partie du comté de Yamaska. Ah. Ben, j'ai trouvé que c'était pas si mal comme trouvaille. Parce que la visitation, il y en a d'autres. Ah oui? Il y a la visitation de Champlain, il y a la visitation de Pointe-du-Lac. Fait que, il fallait absolument se différencier. Ouais. Alors, la visitation de Yamaska, au point de vue civil, c'était parfait. Puis là, le village qu'on connaît aujourd'hui, là, il est-tu plus du côté de Hartville ou du Moulin des Côtés? La réconciliation s'est faite avec les années. Et le village de Hartville est devenu squelettique. OK. Il y a resté trois ou quatre maisons, pas plus. Puis ils se sont installés en bas de la falaise, puis pas loin du barrage. OK. Et là, ils ont gardé le moulin, du moins les 4 murs, pour faire une belle salle. Ah. Et ils ont appelé ça d'un mot très poétique. Le village du moulin qui chante. Ah. Parce que les chutes Oui. étaient juste en bas du pont, Ouais. en bas de la salle. Ils entendaient. Puis ça a été disons, une attirance pour le tourisme. Ça a duré plusieurs années. Plusieurs années. Là. Ça leur faisait un endroit, parce que c'était une ancienne grange, un ancien moulin. En soi, c'était déjà un attirant. Les gens allaient là, puis ils allaient vérifier si c'était vraiment, ça chantait. Hein? C'est le village qui a gagné l'Église, qui finalement a gagné le reste. C'était le Moulin des Côtés, ça? Oui. Mais il faut bien dire que le village actuel était plus centralisé par rapport aux autres voisins. OK. Bon, disons ceci, que le village, la visitation, demeure un village qui aurait pu être beaucoup plus achalandé, si je peux dire. Si je te rappelle un petit peu de géographie. Il y a la route qui va à la Transcanadienne en passant par Baie-du-Five, qui monte à Saint-Zéphirin. Voilà. Et l'autre route parallèle, aussi perpendiculaire, c'est la Sainte-Monique, Sainte-Perpétue et la Transcanadienne. 2 routes parallèles qui monopolisent le trafic. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait entre les deux? Les visitations étaient justement entre les deux. Alors, c'était un peu moins visité, la visitation. Ouais. Alors, ça n'a jamais été un village touristique. Ouais. Mais quand l'école s'est fermée, l'école primaire, il y a un maire, un M. Laplante, Sylvain Laplante. Il n'avait pas 2 pieds dans la même bottine, lui non plus. Et ils ont converti l'ancienne école à de l'attirance touristique. Ils peuvent recevoir des groupes, il y a un dortoir. Oui, il y avait ça. Ouais. Et puis, ça a duré plusieurs années. Je pense qu'il y en a encore aujourd'hui. Je pense qu'il y en a encore aujourd'hui. Oui. Mais c'est pour te dire que ça n'a jamais été vraiment un village touristique. C'est assez petit. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de chance de s'agrandir. Puis en plus, la commission de toponymie, il faut bien le dire, et avec la commission des territoires agricoles, défendait que le village s'agrandisse. On a fait beaucoup
des marches pour agrandir le village dans des 4 coins OK. cardinaux. Étaient toujours bloqués. Ah ouais. Voilà. Parce que les cultivateurs ont resté cultivateurs en s'élargissant. Ils sont tous des grandes fermes. Ouais. C'est avec une terre très généreuse. C'est l'ancienne terre, l'ancien lit de la mer de Champlain. Ouais. Le père de Champlain. Ouais. C'est très, très... Fertile. C'est pour ça que les gens sont d'une aisance, d'une belle aisance. Et puis, c'était généreux humainement parlant. Ça, c'était très agréable d'être avec eux autres. Ouais. Est-ce que vous allez encore faire des tours? Imagine-toi que l'Église a eu la chance d'avoir un acheteur Ouais. de Sainte-Monique du nom de Charles Guévin, qui a tout acheté, qui s'est bâti lui-même, qui a aménagé la sacristie pour en faire un domaine particulier à lui. Il reste là d'ailleurs actuellement. Ouais. Et de temps en temps, comme par exemple, il savait qu'on aimait la messe des minuit. Puis là, ça fait déjà 3 fois que je vais célébrer à la Visitation. Puis une fois par année aussi, c'est pour remémorer la fête, le décès plutôt, de son père, à M. Guévin. Madame. Alors, il va au moins 2 fois par année. Là. Mais pour le ministère ailleurs, on n'en fait plus. Okay. C'est fini. Mais c'est très... M. Guévin est très généreux. Ouais. Il a gardé intact l'Église au complet, puis la sacristie aussi. Mais malgré qu'il y a un aménagement pour lui, avec des chambres à coucher, hein, et puis c'est très intact par rapport aux autres églises qu'on voit là. Ouais. Une chambre Saint-Angèle dans le passant. Ouais. Hein? On espère qu'à Saint-Angèle aussi, ça va bien retourner. Là. Fait que la Visitation sont chanceux d'avoir encore accès à leur église, à leur ancien curé, puis vous leur avez laissé ça en 98, un beau legs, un très bel ouvrage. Alors cette année, ils n'en referont pas d'ouvrage comme ça, mais je pense qu'ils portent encore près de leur cœur là, ce que vous leur avez laissé en 98. Bien, merci de nous avoir rappelé ces souvenirs, M. Jacques Duhem, ancien curé de la Visitation de Yamaska. Merci beaucoup.